Alors, Monsieur Chrétien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Dans le prolongement de vos propos, je vais aussi évoquer le problème des intérêts. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues rapporteurs, dans le cadre du PLF 2014, le gouvernement a beau jeu de vanter les économies qui seront réalisées à compter de 2014. Le premier point est néanmoins de s'interroger sur les raisons du gouvernement pour attendre 18 mois avant d'entreprendre de vraies économies. Sans doute parce qu'il s'est rendu compte que l'accroissement de la fiscalité de près de 33 milliards n'avait pas produit les effets escomptés et que les prélèvements obligatoires entraient dans une zone désormais de rendement décroissant. Le second point, et c'est l'objet principal de ce qui nous réunit aujourd'hui, est que ces 18 derniers mois n'ont pas permis de réduire notablement le poids de la charge de la dette, celle-ci atteignant encore 46,7 milliards d'euros pour 2014. Bien au contraire, la dette publique ne cessant de s'accroître, malgré une pression fiscale record, la charge de la dette devient difficilement soutenable. Elle continue de représenter le premier poste budgétaire de l'État, comme l'a rappelé le rapporteur spécial, devant l'éducation nationale, les retraites et la défense nationale. La mission engagement financier de l'État regroupe un ensemble de crédits ayant pour objet de permettre à l'État d'honorer ses engagements financiers. Or, pour honorer les échéances de sa dette et financer son déficit, le gouvernement prévoit d'emprunter en 2014 177 milliards d'euros, soit entre 3 et 4 milliards d'euros de plus que prévu il y a un an, et dont 46,7 milliards iront directement au remboursement des intérêts. Ce besoin de financement de la France fait de la France le premier emprunteur de la zone euro. Fin 2012, les crédits du programme charge de la dette devaient, selon l'évaluation même du rapporteur spécial, atteindre 55,2 milliards d'euros en 2013. Finalement, la charge de la dette n'a atteint que 46,9 milliards d'euros grâce à des taux d'intérêt plus faibles que prévu. Vous aviez donc été soit pessimiste, soit volontairement alarmiste 6 mois après le changement de législature. Nous saisissons ainsi combien les projections des taux d'intérêt prennent une importance capitale. Ces taux historiquement bas, dont la France a bénéficié en 2013, sont dus à une politique monétaire favorable et surtout à la crédibilité des engagements budgétaires de la précédente majorité, laquelle a permis à la France d'obtenir la confiance des investisseurs. Or, depuis 18 mois, l'effort de consolidation des comptes publics a été relâché, contrairement à ce que nous disait l'année dernière Jérôme Cahuzac lorsqu'il insistait sur la vertu de l'actuel pilotage des finances publiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2012, 4,8% de déficit au lieu des 4,5% annoncés. En 2013, 4,1% de déficit au lieu des 3% annoncés, soit un déficit public consolidé supérieur aux prévisions de 22 milliards d'euros. En 2014, la nouvelle majorité vient à nouveau de repousser ses objectifs, puisqu'il est prévu un recul du déficit à 3,6% contre 2,9% initialement prévu. Et nous y reviendrons, la Commission européenne vient ce matin de confirmer que le dérapage se poursuivra en 2015. Je rappelle que dans son engagement de campagne numéro 9, l'actuel chef de l'État nous annonçait 3% de déficit en 2013 et avait pris l'engagement devant nos partenaires européens du retour à l'équilibre en 2016. Cette date a déjà été décalée à 2017. L'insincérité budgétaire ne peut que conduire à une défiance des prêteurs. Il en résulte que les taux à l'émission de la dette souveraine française enregistrés au cours des derniers mois ont été marqués par une importante remontée. Les taux des OAT sur le marché secondaire sont passés de 1,65% en mai 2013 à un peu plus de 2,26% actuellement. Cette hausse devrait se confirmer puisque les récentes prévisions de taux d'intérêt pour 2014 de l'Agence France Trésor indiquent un taux moyen de 3,3 en 2014 contre 2,3 en moyenne pour 2013. Même une augmentation des émissions des BTF à court terme, des BTN à moyen terme et des OAT à long terme ne suffirait pas à freiner cette hausse des taux. En d'autres termes, l'effet volume défavorable à l'augmentation de l'encours de dette à moyen et long terme ne sera plus suffisant pour compenser cette tendance. En 2014, notre dette publique dépassera 95% de notre PIB pour atteindre près de 2 milliards d'euros, voire même plus. Si l'on procède à un rapide calcul, une hausse des taux de 1% sur l'ensemble des différents titres de dette français émis représenterait, selon la Cour des comptes,
près de 5 milliards d'euros supplémentaires en 2015 et 6 milliards en 2016. Plus ces taux d'intérêt seront élevés, plus la charge de la dette sera difficilement soutenable. La dégradation des conditions de marché sera d'autant plus forte que la France n'a pas réalisé les réformes nécessaires. En d'autres termes, même en menant une révolution fiscale permanente à laquelle nous assistons depuis 18 mois, eh bien, cette fuite en avant est aussi une fuite en avant budgétaire. Je dépasse un petit peu, comme je sais que mes collègues ont eu quelques latitudes, je me permets d'en profiter aussi. Non, c'est pas bien ça. De fait, les déficits, là aussi, on dérape, mais c'est pour la bonne cause. De fait, les déficits des pays de l'OCDE ont diminué légèrement, sauf en France. Il faut revoir le contexte européen. Lorsque l'on voit aujourd'hui que l'Espagne, l'Italie et même la Grèce commencent à sortir de leurs difficultés, mais qu'il leur a fallu 2 ans d'efforts, on a du mal à prévoir une sortie de crise pour la France dans les mois qui viennent. Si l'on observe maintenant la répartition de la détention de la dette que le président Carrez a évoquée, sur les 800 millions d'euros que la France emprunte quotidiennement, 200 millions proviennent de prêteurs français, mais les 600 millions restants proviennent de prêteurs étrangers. Le rapporteur spécial, lorsqu'il était dans l'opposition il y a 2 ans, s'inquiétait déjà de la répartition des détenteurs de la dette française. Aujourd'hui, cette répartition n'a pas changé, mais il semble que cela soit plus une source d'inquiétude pour la nouvelle majorité, puisque rien n'est fait pour inciter l'épargne domestique à s'orienter vers le financement obligataire de la dette publique, tant l'incertitude fiscale est grande. Il est temps d'assumer vos responsabilités et d'aller plus loin dans la voie des économies. Aussi, je vous pose les questions suivantes, Monsieur le ministre. Le ratio de la dette augmente mécaniquement quand le PIB diminue. Quel est votre sentiment sur la fragilité de la dette au regard de la volatilité des taux d'intérêt et à l'absence de croissance? Et qu'attendez-vous pour mener de vraies réformes, puisqu'en termes de taux d'intérêt, vous avez mangé votre pain blanc?